la dette, c'est de l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 300 milliards de dettes. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Le travail des Français est confisqué par des boîtes comme BlackRock et Vanguard qui détiennent la dette française et qui sont très contentes de la détenir, ça leur permet d'avoir un moyen de pression sur eux. Cette semaine en France, une bombe a explosé. Pas une bombe dans les rues, pas une bombe dans une usine, mais une bombe dans la politique. François Bayrou, le Premier ministre, a pris la parole. Et il a lâché une vérité brute, sans filtre. L'État français est en train de se noyer sous la dette. Il annonce un plan de 44 milliards d'euros d'économie dès 2026. 44 milliards. Mais pas pour construire des écoles, pas pour embaucher des professeurs, pas non plus pour financer des hôpitaux, loin de ça. Seulement pour payer la dette, pour nourrir les créanciers. Et là, il ajoute une phrase glaçante. Il va demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi, un vote de confiance? C'est quand le Premier ministre met sa survie sur la table. En clair, soit vous validez ma politique, soit je tombe, et avec moi, le gouvernement tout entier s'effondre. Est-ce que tu comprends que c'est une dinguerie? Bayrou est tellement acculé par la dette qu'il en met même sa survie sur la table. Si les députés votent pour, il reste, et si les députés votent contre, il dégage. Et la France rentre ainsi dans une crise politique majeure. Voilà à quel point la dette a mis à genoux le pays. Et pendant ce temps-là, dans les couloirs, on parle d'une idée folle. Supprimer des jours fériés. Imagine la scène. Des députés costard-cravate, assis autour d'une table, en train de calculer combien vaut un jour de repos national. Pas pour créer de la richesse, pas pour innover, mais simplement pour boucher un trou sans fond. Et pendant qu'ils débattent, la dette française ne cesse de s'accumuler. 12 millions d'euros par heure. C'est surréaliste. Et tout ça, c'est la marque d'une seule chose, l'usure. Mais attends, c'est quoi l'usure exactement? On balance ce mot depuis tout à l'heure, mais il faut comprendre. L'usure, ce n'est pas juste payer ses intérêts. C'est quand ces intérêts deviennent un piège. Un cercle vicieux qui grossit encore et encore, jusqu'à détruire celui qui paye. Un exemple simple. Tu prends un crédit, tu crois que c'est un coup de pouce. Et au fil du temps, tu te rends compte que tu payes beaucoup plus que ce que tu as emprunté. Et que la banque gagne toujours. Peu importe ce qui t'arrive, c'est elle qui encaisse. L'usure, c'est ça. Un système où l'argent appelle l'argent. Les riches s'enrichissent, les pauvres s'endettent jusqu'à l'asphyxie. Et ce poison, il ne touche pas seulement des individus, mais il touche des civilisations entières. Et c'est là qu'on va remonter l'histoire. Parce que ce que vit la France aujourd'hui, Rome, l'Espagne, la Grande-Bretagne l'ont déjà vécu avant. Et à chaque fois, la fin reste la même. L'effondrement. Alors, pour comprendre ce qui nous arrive, il faut remonter l'histoire. L'usure, ce poison qui traverse l'histoire. Depuis la nuit des temps, les plus grandes civilisations ont buté sur ce piège. Grèce antique. Les citoyens pauvres s'endettaient pour survivre. Quand ils ne pouvaient pas rembourser, ils perdaient tout. Leur maison, leur terrain, leur liberté. Ils devenaient ainsi esclaves de leurs créanciers. La cité était alors au bord de l'implosion. Il a fallu un homme, Solon, un législateur visionnaire. Il a décidé d'effacer toutes les dettes. Sinon Athènes aurait disparu avant même de naître. Rome, même scénario. Les petits paysans, écrasés par les intérêts, perdaient leurs terres. Ils venaient grossir les bidonvilles de la capitale. Résultat, misère, révolte, guerre civile. Un empire fissuré de l'intérieur. Espagne, au XVIe siècle, on la croyait invincible. Des galions entiers ramenaient de l'or, de l'argent du Nouveau Monde. Un trésor sans fin. Mais la vérité, toute cette or servait à payer les Italiens et des créanciers. L'Espagne était alors riche en façade, mais ruinée par l'usure. La Grande-Bretagne, au XIXe siècle, l'empire qui dominait les mers, la moitié du globe sous sa couronne. Mais ces guerres, financées par l'emprunt, lui ont laissé une dette colossale. Petit à petit, les dettes l'ont étranglé, jusqu'à ce qu'il laisse la place aux États-Unis. Toujours le même scénario, toujours le même poison. L'usure moderne, le piège satanique moderne. Aujourd'hui, l'usure ne dit plus son nom. On l'a maquillée, on l'a rendue acceptable. On parle de financement, de crédit immobilier, de prêt à la consommation. Après tout, ça sonne bien, ça sonne moderne, ça sonne rassurant. Mais derrière ces mots, c'est toujours le même piège. Un exemple concret. Tu veux acheter un appartement. Prix 200 000 euros. La banque te sourit donc. 3,5% monsieur. C'est rien du tout. Et toi, t'es là, tu signes, tu crois que tu maîtrises. Alors qu'en fait, en vérité, 3,5%, c'est pas 3,5%. Parce que 3,5%, ce n'est pas 3,5% du capital par an. C'est une formule mathématique tordue, incompréhensible pour 99% des personnes. Une mécanique faite pour que tu crois avoir le contrôle, alors qu'au final, tu te fais plumer. Résultat, tu crois emprunter 200 000 euros. En réalité, tu rembourses 323 320 euros, soit 123 320 euros de plus. Un salaire entier de 10 ans pour un travailleur au SMIC. Un nouvel appartement entier payé en cash, juste avec les intérêts de la banque.
Plus de 10 années de travail volé. Et le pire dans tout ça, tu ne t'en rends même pas compte. Parce que la banque, elle a lissé toutes ses mensualités. Parce qu'elle va te faire signer avec un beau tableau Excel tout propre. Que tu ne comprends même pas d'ailleurs. Mais pour toi, tout est parfait. Et donc, tu croyais signer pour seulement 3,5%. Et au final, tu as signé pour 25 ans d'esclavage moderne. Et crois-moi, la banque, elle a pris aucun risque pour toi. Si tu payes, elle encaisse. Et si tu payes pas, elle prend ta maison. Voilà donc le vrai visage de l'usure moderne. Un esclavage légal où tu crois gagner alors que tu perds tout. Chapitre 3. Quand les États deviennent esclaves. Et ça, c'est pour toi, pour une famille, pour un couple, pour un appartement. Mais imagine pour un État. La France dépense chaque année 57 milliards d'euros rien que pour la dette. 57 milliards d'euros. C'est plus que le budget de la défense. C'est plus que le budget de la justice. Et également plus que le budget de la police. 57 milliards d'euros qui, au final, ne financent rien. Mais qui partent directement dans les poches des créanciers. Et crois-moi, la France n'est pas seule. La dette mondiale s'élève à plus de 300 000 milliards de dollars. Un chiffre tellement énorme que même ton cerveau ne peut même pas l'imaginer. Chaque jour, des milliards de nouveaux intérêts s'ajoutent. Et chaque jour, le piège se referme. C'est comme écoper un bateau troué. Tu travailles, tu payes, tu t'épuises, mais l'eau continue de rentrer. Et un jour ou l'autre, le bateau, il coule. Tu vois ce que ça veut dire? La France balance 57 milliards aux créanciers. Et toi, tu crois encore que tu travailles pour toi. Réveille-toi. Ce système est une arnaque organisée. Et si tu veux comprendre comment il marche et comprendre comment tu peux t'en protéger, abonne-toi maintenant. Et rejoins ma newsletter privée qui pour le moment est gratuite. Mais crois-moi, elle ne le sera pas éternellement. Lien en description. Chapitre 4. Le chaos est déjà programmé. Les États-Unis, la dette est de 34 000 milliards de dollars. Chaque seconde, le compteur s'emballe. Et une partie de cette dette appartient à la Chine et au Japon. Si demain, ils ferment le robinet, c'est l'empire américain qui s'effondre. L'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, toutes vivent à crédit. Toutes payent des milliards en intérêts. Toutes marchent droit vers le gouffre. Et comme Rome jadis, les tensions montent. Inflation, inégalité, colère sociale. Voilà où mène l'usure. Au chaos. Chapitre 5, quand Bayrou l'avoue. Et c'est pour ça que l'annonce de Bayrou est un électrochoc. Parce que pour la première fois, un Premier ministre annonce publiquement « La dette nous étouffe. On ne contrôle plus rien. Et je mets ma carrière en jeu parce qu'on est au bord du précipice. » Est-ce que tu comprends la gravité? Ce n'est pas un économiste alternatif qui le dit. Ce n'est pas non plus un militant. C'est le Premier ministre de la France. Et son plan, couper 44 milliards, supprimer des jours fériés et faire payer le peuple. Mais attends, le pire c'est qu'au même moment, une info a fuité. François Bayrou aurait dépensé 40 000 euros d'argent public pour rénover son bureau. 40 000 euros, soit 2 ans de SMIC, ou soit la cantine gratuite pour une ville entière pendant une année. Et pendant ce temps, on parle de supprimer des jours de repos. Tu comprends un peu le bordel? Le peuple, il serre la ceinture, et puis les élites, eux, ils se rajoutent des petits coussins en velours chez eux. Et ça, c'est pas un détail, c'est un symbole. Et à chaque fois dans l'histoire, il y a eu ce décalage entre les riches qui s'enrichissent et le peuple qui s'appauvrit, étranglé par les dettes. Rome a explosé, l'Espagne a coulé, et la France fonce droit dedans. Alors soyons clairs, le plan de Bayrou n'est pas une solution. C'est une rustine, un pansement qu'on met dans une jambe de bois. Parce que l'usure, ce n'est pas un problème ponctuel, c'est une mécanique qui grossit jusqu'à tout dévorer. Chapitre 6. Peut-on s'en sortir? Parce que si on suit la logique actuelle, on sait que tout ça mène au chaos. Mais il existe des gens qui ont réfléchi à une autre voie. Des anciens du système, des traders, des initiés qui ont vu de l'intérieur comment la machine broie le peuple. Et certains proposent un antidote. Une idée radicale, jamais débattue à la télévision, jamais inscrite dans les manuels d'économie. Des idées qui font peur aux banquiers. La première idée, interdire l'usure. Pas la limiter et pas la réguler, l'interdire purement et simplement. L'argent, ça doit redevenir un outil. Et pas une arme. La deuxième idée, créer une monnaie sans dette. Aujourd'hui, 97% de la monnaie que tu utilises est créée par les banques via le crédit. Résultat, chaque euro qui circule est une dette. Ces penseurs, ils proposent autre chose. Une création monétaire stable, automatique, distribuée directement aux citoyens sous forme de dividendes. De l'argent qui libère au lieu d'enchaîner. Troisième idée, punir l'argent qui dort. Une taxe sur la thésaurisation. En clair, si tu gardes ton argent sous le matelas ou dans un compte épargne improductif, tu payes. Mais si tu l'investis dans l'économie réelle, dans des projets utiles, tu es exonéré. Ça force donc la monnaie à circuler, à nourrir la vie réelle et pas la spéculation. Quatrième idée, responsabilité locale. Si une ville, une région ou une commune s'endette, c'est à elle de payer. Pas aux générations futures et pas aux contribuables d'un autre pays. Cinquième idée, un jubilé moderne. Dans l'Antiquité, tous les 50 ans, on effaçait toutes les dettes. Comme une sorte de reset. Comme un souffle d'air frais pour les peuples. Aujourd'hui, certains proposent un jubilé ciblé lors des grandes crises. Pas pour sauver les banques, mais pour sauver les citoyens. Et d'ailleurs, si vous voulez les détails, les chiffres, les mécanismes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Parce que ce que je viens de te partager, c'est ce que personne n'ose dire à la télé.
Chapitre 7, les leçons. Alors qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'usure détruit toujours les plus faibles en premier, que les empires tombent toujours de l'intérieur, mais aussi qu'il existe un antidote. Changer la manière dont on crée la monnaie. Refuser la dette comme moteur, redonner de son argent son rôle d'outil. Alors imagine, chaque euro que tu gagnes est déjà promis à quelqu'un d'autre. Chaque heure que tu travailles sert seulement à rembourser une dette que tu n'as même pas choisie. C'est ça l'usure. Le poison invisible. Celui qui a détruit Rome, l'Espagne, la Grande-Bretagne, et celui qui, peu à peu, est en train de détruire notre monde. Et tu veux la preuve ultime? Même le président de la République l'avoue. Tu ne travailles pas pour l'avenir de ton pays, tu travailles pour rembourser. Il dit ça comme si on était responsable. Et ce commentaire dit vrai. Nous ne sommes pas responsables de la dette qu'ils ont accumulée, pas responsables de leurs erreurs, pas responsables de leurs festins, de leurs privilèges, de leur gaspillage. Mais nous sommes responsables de nos choix, responsables de ce que nous allons faire maintenant, responsables de savoir ou de rester aveugle, responsables de se préparer ou de subir. Et c'est là que tout se joue. Alors abonne-toi et rejoins ma newsletter qui pour le moment est gratuite. C'est là que je partage des solutions concrètes pour éviter la catastrophe. Le lien est en description.